Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour un moment de partage de la parole, de prière, de louange. Et merci d'être là connectés de différents endroits sur cette belle grande planète. Dites-moi d'où vous êtes, le pays et la ville. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière, bien sûr, sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Vous retrouvez ces mêmes infos à la fin des paroles du chant de ce matin, la petite flèche du bas à droite. Vous pouvez trouver ces infos-là. Alors, n'hésitez pas surtout à me contacter. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Nous ne tremblerons pas » et déclarez-le ce matin, « Nous ne tremblerons pas ». Je vais vous entendre. « Nous ne tremblerons pas ». Yes! On y va ensemble. En Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Ensemble, en Dieu est notre confiance. Déclarez-le. En Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Si la guerre fait rage, nous tiendrons fermement. Si toute une armée se lève autour de nous, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Et même au plus fort de l'obscurité, nous ne tremblons pas, nous n'avons pas peur. L'espoir se lève comme la lumière du jour. Car Dieu est pour nous, il a triomphé. Oh, Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Oh, Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Nul ne tiendra. Nul ne tiendra contre lui, car Dieu est le plus fort, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom invoquer? Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Encore une fois. Nul ne tiendra contre lui, Dieu est le plus grand, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom invoquer? Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Oh, Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Oh oui, nous ne tremblerons pas, Seigneur. Nous ne tremblerons pas, Seigneur, car c'est toi qui marches devant nous. Nous ne tremblerons pas. Oh oui, en Dieu est notre confiance.
Oh, battre en retraite n'est pas une option. Le thème de ce matin, justement dans Philippiens 3, 13 et 14, « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. » Il y a cette histoire, justement, que je lisais dans un excellent livre qui s'intitule All In de Mark Batterson. Le 19 février 1519, l'explorateur espagnol Hernán Cortés s'embarque pour le Mexique avec un équipage de 11 navires, 13 chevaux, 110 marins, 553 soldats. La population indigène où ils accostent à leur arrivée était d'environ 5 millions de personnes. D'un point de vue purement mathématique, les chances étaient contre lui dans un rapport de 7541 contre 1. Alors, les deux expéditions précédentes n'avait même pas réussi à établir une colonie dans le Nouveau Monde, mais Cortés a conquis une grande partie du continent sud-américain. Et ce que Cortés aurait fait après un récit épique aux proportions mythiques, il a donné un ordre assez incroyable qui a transformé sa mission en une proposition tout ou rien. Tout ou rien, brûler les navires derrière, après avoir accosté l'ordre de brûler les navires alors que son équipage regardait sa flotte de navires brûler et couler. Ils se sont rendus compte que, oh là c'est vrai, battre en retraite n'était pas une option. Vous savez, il y a, je crois, une leçon à retenir pour nous dans cette histoire, car souvent nous avons déjà penser au plan B sans nous attaquer au plan A complètement du début. Alors parfois, nous allons nous dire, eh bien, si ça ne fonctionne pas, eh bien, je retournerai à ce que je faisais avant. Non, il faut pas aller avec une attitude comme ça. Sauf que le problème avec cette attitude est que nous avons déjà décidé de laisser un pied dans la porte au lieu de la fermer complètement derrière nous avec conviction. Alors, si nous regardons notre texte de ce matin, l'apôtre Paul avait des raisons valables de vouloir oublier le passé avec tout le mal qu'il avait occasionné en faisant, comme par exemple, lapider Étienne. Personnellement, moi, j'ai fait des choses dans mon passé avant de connaître Jésus dont je ne suis pas fier et lorsque j'y repense, j'ai honte. Mais je m'appuie sur cette merveilleuse parole qui me dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature en Christ, 2 Corinthiens 5, 17. Et peut-être, je vous pose la question ce matin, peut-être y a-t-il des bateaux de culpabilité à brûler derrière vous aujourd'hui. Peut-être y a-t-il des bateaux de remords, des bateaux de honte, de regret à brûler derrière vous. Et j'aimerais vous encourager par cette parole ce matin à ne pas vous attarder à votre passé, mais à regarder maintenant en avant, car battre en retraite ne sera jamais une bonne option. Je me souviens avoir entendu l'histoire vécue de ce sonneur de clairon durant la guerre de sécession aux États-Unis, une des guerres les plus sanglantes de l'histoire, alors qu'il ne savait que sonner la charge, sonner la retraite, il ne connaissait pas. Alors, et son supérieur venait de lui dire sonne la retraite, parce que la pression était énorme, il fallait reculer. Mais il dit à son supérieur, écoute, moi je ne sais que sonner la charge. Bon, ben dans ce cas, sonne la charge. Alors qu'il a sonné la charge, les troupes, au lieu de battre en retraite, ont continué à avancer et ils ont gagné. Ils ont gagné le combat à cause de cela, alors qu'il n'avait pas d'option. Il ne savait que sonner la charge. Et ce matin, je vous encourage à sonner la charge dans votre vie spirituelle. On ne bat pas en retraite. L'Esprit de Christ qui est en nous est puissant et on n'a pas à battre en retraite. C'est l'ennemi, c'est le diable qu'il faut qu'il batte en retraite. Alors, vous savez, lorsque les démons entendent parler de Jésus, ils tremblent.
tremblent. Alors, faites-les donc trembler dans un moment de louange, car ce n'est pas prétentieux de dire que nous ne sommes pas n'importe qui parce que la puissance de Christ est en nous. Alors, il y a Mark Batterson disait justement dans son livre, l'unique moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Alors, c'est à nous de décider ce que nous allons faire. Beaucoup trop de personnes vivent en se laissant meurtrir, se laissant déstabiliser, se laissant brimer par le passé. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu, afin que nous ne marchions plus sous la condamnation, afin que nous ne marchions plus sous les regrets. Des erreurs, nous en avons tous fait et nous en ferons malheureusement encore. This is life, c'est la vie. Comprenons que notre espérance en Jésus est celle d'une vie épanoui en lui. Et lorsque j'ai répondu à l'appel à plein temps il y a 30 ans, cette année, alors cela n'a jamais été pour moi une option de battre en retraite, même si dans les moments difficiles, non, pas du tout. On sonne la charge. Mon engagement au Seigneur ne comportait pas une clause de si jamais ça ne fonctionne pas. Non. On va de l'avant. J'avais brûlé mes bateaux derrière afin de regarder uniquement en avant et sans savoir même où ma décision allait me conduire dans le futur. Alors, laissez-moi juste vous dire et vous confirmer que lorsque vous décidez de choisir Dieu pour le servir, il ne va jamais vous décevoir. Il va vous transporter de gloire en gloire. Vous savez ça déjà. Alors, oui, possible que vous n'ayez pas toujours une réponse immédiate à vos prières, mais c'est certain que vous en aurez une tôt ou tard et qu'il ne vous laissera jamais tomber. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Alors, ce matin, on va déjà aller dans les moments de prière, ce moment de prière. Seigneur, nous venons devant toi pour te prier, Seigneur, afin que ta faveur, Seigneur, soit sur la vie de Cécile, afin qu'elle reçoive ce que son cœur désire. Merci d'intervenir dans cet entretien professionnel, Seigneur, au-delà de ses attentes. Merci de déployer ta puissance, la puissance de tes miracles pour sa vie. Seigneur, nous te prions pour Christine, afin que tu la visites puissamment, Seigneur, là où elle est. Merci d'intervenir surnaturellement. Nous t'élevons également, Jean-Marc, afin qu'il soit complètement guéri de ses problèmes d'estomac et d'anxiété. Merci de déposer sur lui ta paix qui surpasse toute intelligence. Et que Jean-Marc retrouve sa joie en toi. Merci pour les personnes seules aujourd'hui que nous t'élevons à ton trône de grâce afin qu'ils puissent ressentir ta douce paix, ta douce présence. Merci pour les familles endeuillées par la COVID et par le cancer et par toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus, tu déposes un baume sur leur cœur maintenant. Nous prions pour ceux et celles qui sont atteints de cancer, que ce cancer soit brûlé complètement anéanti dans le nom de Jésus. Maintenant, que chacune au son de ma voix reçoive une guérison complète. Nous prions, nous t'élevons Marie-Claude à ton trône de grâce afin que tu la touches de la tête aux pieds et que ses problèmes physiques d'occlusion cessent à l'instant, car tu es celui qui guérit encore et qui entend la voix de ses supplications au nom de Jésus. Je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir, de les visiter et de les envelopper de tes bras d'amour, qu'ils reçoivent de toi maintenant double portion de ta présence dans le nom de Jésus et qu'ils puissent voir en toi celui qui va les amener, Seigneur, là où tu désires qu'ils soient. Qu'ils puissent s'abandonner à toi ce matin. Car, Seigneur, battre en retraite n'est pas une option. Tu es celui, Seigneur, avec qui nous sonnons la charge et nous allons de l'avant pour, Seigneur, gagner du terrain sur l'ennemi de notre âme et pour gagner des âmes. Seigneur, je les confie entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne aujourd'hui, dans le nom de Jésus. En Dieu est notre confiance, et par ton amour immense,
Nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Je veux vous souhaiter une journée bénie, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.